Opus 1. Méthode de français. Copyright Vivendi Universal Éducation France, Clé internationale 2002. Activité de compréhension orale. Unité 1. Page 6. Les comédiens. 1. Présentation. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Roberto Blanco. Vous êtes espagnol? Non, je suis français. Bonjour, je m'appelle Inès Blanc. Et moi, Maria Martinez. Marchand. Hugo Marchand. Salut Thomas, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va. Voici Maria, elle est espagnole. Thomas Dupré, bonjour. Et Inès. Tu es espagnole aussi? Non, je suis française. Page 9. Découvrez le document. Le chauffeur de taxi montre Paris. Ici, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Ici, c'est la place de la Concorde. Ici, c'est l'hôtel Ritz. Et voici la rue de Rivoli. Et voici le restaurant L'Alsace. Et voici le musée du Louvre. Ah, ici c'est le centre Georges Pompidou. Voici la cathédrale Notre-Dame. Et voici l'université, la Sorbonne. Page 9. Vérifiez votre compréhension. Le centre Georges Pompidou, s'il vous plaît. Je ne comprends pas, je suis étranger. Excusez-moi, le centre Georges Pompidou, s'il vous plaît. Oh, je suis américaine. Je ne parle pas français. Je cherche le centre Georges Pompidou. C'est par là. Page 11. Vérifiez votre compréhension. Martine Aubry, c'est une femme politique française. Rowan Atkinson, il est anglais, c'est un comédien. Vous connaissez Andy McDowell? C'est une comédienne américaine. Amélie Nothomb, c'est une femme écrivain. Elle est belge. Vous connaissez Placido Domingo? C'est un célèbre chanteur d'opéra. Il est espagnol. Et Ronaldo, qui est-ce? C'est un joueur de football. Il est brésilien. Et Cecilia Bartoli, une chanteuse italienne. Page 12. Les comédiens. 2. Qu'est-ce que c'est? Regarde. C'est une voiture célèbre. Tu connais? Facile. C'est la voiture de James Bond. Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le robot du film La guerre des étoiles. Bravo. Et ça, Maria, qu'est-ce que c'est? Bah, ce sont des oiseaux. Oui, mais les oiseaux du film de... Hitchcock.
Page 14. Écoutez. Reliez les dialogues et les photos. A. Salut, Salut. ça va? Oui, ça va. Salut, à bientôt. Au revoir. B. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Le professeur Martin, s'il vous plaît. Bureau 8. Merci, mademoiselle. C. Oh, pardon, excusez-moi. Ce n'est rien. D. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Après vous. Merci. Ça va, madame Bouvet? Oui, ça va. Et monsieur Bouvet? Ça va aussi. Bonne nuit, madame Bouvet. Bonne nuit. E. Excusez-moi, l'avenue Victor Hugo. Par là. Merci. F. Monsieur Dupré? Oui. Bonjour, monsieur. Page 17. Écoutez. Notez la prononciation du féminin. Une chanteuse allemande. Une comédienne italienne. Une amie anglaise. Maria est étudiante. Brigitte est professeure. Elle écoute les étudiantes. Page 17. Écoutez. Notez la prononciation au pluriel. Des touristes étrangers. Les amis de Maria. Les châteaux de la Loire. De beaux enfants. Page 18. Nommez. Écoutez et notez. A. La Tour d'Argent est un restaurant de Paris. B. Le Châtelet est un théâtre de Paris. C. La Lancia Delta est une voiture italienne. D. Le Prado est un musée de Madrid, en Espagne. E. Léon est un prénom français. C'est aussi un film de Besson. F. Hôtel du Nord est un film français. G. Hokkaido est une île du Japon. H. Roissy-Charles de Gaulle, c'est un aéroport de Paris. I. Le Parthénon, c'est un temple grec, un monument d'Athènes. J. Neuschwanstein est un château allemand. Unité 2. Page 20. La nouvelle collègue. 1. Renseignements. Vous vous appelez comment? Dominique Marie. Marie, est-ce que c'est votre nom ou votre prénom? C'est mon nom. Et quelle est votre adresse? 14 rue Sainte-Catherine. À Lyon? Oui. Vous avez quel âge? 31 ans. Vous êtes marié? Non. Des enfants? Non. Qu'est-ce que vous parlez comme langues étrangères? L'anglais et l'italien. Page 21. Écoutez. La secrétaire remplit la fiche des nouveaux employés. 1. Vous vous appelez comment? Claire Petit. Quelle est votre adresse? 12 rue Victor Hugo. Vous avez quel âge? 28 ans. Et votre numéro de téléphone, c'est le 01 40 21 31 41.
2. Bonjour, je suis François Foubert. J'habite 17 rue du Théâtre. J'ai 40 ans. Mon numéro de téléphone, c'est le 01 45 22 22 00. 3. Vous êtes Pierre Nucci? Oui, j'habite 55 avenue de l'Opéra. Vous avez quel âge? 32 ans. Et votre numéro de téléphone? 01 28 55 00 08. Page 22, la nouvelle collègue. 2. Premier contact. Monsieur Leroy, voici votre nouvelle collègue, Dominique Marie. Ah, bonjour. Oui, moi c'est ce que je ferais. Tu habites où? Dans le quartier de la Croix-Rousse. C'est un bon quartier. Il y a de jolies maisons, avec des jardins. J'ai une maison, mais elle n'a pas de jardin. Une maison, c'est bien pour les enfants. Je n'ai pas d'enfant. Et Et je n'ai pas de mari. Voilà, tu sais tout. Et voici ton bureau. Mais il n'y a pas de fenêtre. Il y a la climatisation. Ah non, je voudrais un bureau avec une fenêtre, moi. Page 24, Mathieu Leroy parle de ses préférences. Complétez le questionnaire. Tu aimes le cinéma? Non, pas du tout. Il n'y a pas de bons films. Je préfère le théâtre. J'adore le théâtre et la musique classique. Et la danse? Un peu. Est-ce que tu aimes sortir? Sortir à Lyon? Dans un restaurant? Dans un musée? Non, je déteste ça. Mais j'aime beaucoup les promenades, en montagne. Et j'adore les voyages. Et tu aimes le sport? Le football, oui. Qu'est-ce que tu préfères? Lire ou regarder la télévision? Lire. Je n'ai pas la télé. Page 28, la nouvelle collègue. 3. Week-end à la montagne. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au lac vert? On ne sait pas. Moi, je voudrais bien faire du VTT. Ah non, le vélo, je déteste ça. Alors, on fait une promenade? On va à la grande cascade? Je suis un peu fatiguée. Bon, ben, je vais faire du VTT. On va faire du deltaplane? D'accord, j'adore ça. Page 30, écoutez le reportage et complétez le tableau. Dans l'émission de radio Ville francophone, un journaliste interroge un habitant de Lausanne et une Marseillaise. Aujourd'hui, nous sommes en Suisse, à Lausanne. Alors, monsieur Girard, vous habitez Lausanne? C'est une grande ville? C'est une ville moyenne de 130 000 habitants et c'est une ville très agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici pour les touristes? De belles maisons, de vieux quartiers, la cathédrale Notre-Dame, le musée, le château. Et puis, il y a le lac. Nous avons le lac, les montagnes. Les Suisses adorent faire de la marche, du ski. Page 30, 2. Écoutez la suite du reportage.
Nous sommes maintenant à Marseille. C'est dans le sud de la France. Et nous sommes avec Madame Guillaume. Vous aimez Marseille, Madame Guillaume? Oh oui, j'aime Marseille. Ici, nous avons le soleil, nous avons la mer. Et nous sommes dans une grande ville de 1 300 000 habitants. Avec des théâtres, des cinémas? Voilà, des théâtres, des cinémas, des restaurants, un opéra, comme à Paris. Mais Marseille n'est pas Paris. Non, ici c'est la France. Mais c'est aussi un peu l'Orient. C'est la Méditerranée. On parle avec l'accent de Marseille. Et les touristes, qu'est-ce qu'ils vont voir? Le château d'If, l'île du comte de Monte Cristo, le port, le quartier oriental. Page 31. Écoutez et regardez la carte de la page 177. Notez le nombre d'habitants des grandes villes de France. Paris, 10 millions. Marseille, 1 300 000. Lyon, 1 300 000. Toulouse, 760 000. Bordeaux, 753 000. Nantes, 544 000. Lille, 1 million. Nice, 890 000. Lens, 518 000. Strasbourg, 427 000. Page 32. Parlez du lieu où l'on habite. Où habite Marie? Écoutez et cochez. Alors, vous n'habitez pas en France? Non, j'habite en Espagne, à Cadaqués. C'est grand, Cadaqués? Non, c'est tout petit. C'est un village, mais c'est très joli. Il y a la mer. C'est un petit port. Et il y a beaucoup de touristes? Oui, et des hôtels, des restaurants. On parle français à Cadaqués? On parle catalan et espagnol. Mais dans les hôtels et les restaurants, on parle aussi français. Et vous habitez où? Dans un appartement? Dans une maison moderne au bord de la mer. Unité 3. Page 34. 1. Notez les dates de naissance et de mort des personnages suivants. Jeanne d'Arc est née en 1412. Elle est morte en 1431. Louis XIV est né en 1638. Il est mort en 1715. Napoléon Ier est né en 1769. Il est mort en 1821. Charles de Gaulle est né en 1890. Il est mort en 1970. Page 36. Le retour de Julie. 1. Quelle heure est-il? Ah, enfin vous êtes là. Je suis en retard. Votre spectacle commence à 11h30. Et quelle heure est-il? Minuit moins 20. Le public attend. On attend toujours les stars. Oh, vous! Allez, en scène! Page 37. 3. L'horloge parlante donne l'heure officielle. A. « 12 heures. B.
13h10. C, 14h15. D, 8h30. E, 9h45. F, Au 4e top, il sera exactement 10h0. Page 37, 4. Trouvez la situation et notez l'heure. 1. Vous êtes sur Radio Jeune. Il est 10 heures. Voici les informations. 2. Elle ouvre à quelle heure la bibliothèque? À 9h30. 3. il est 12h30. On va déjeuner. 4. Marine, la classe commence à 8h. Il est 8h10. Tu es en retard. 5. Mesdames et messieurs, nous sommes à Paris-Charles de Gaulle. Il est 10h35, heure locale. 6. Voici votre billet. Vous embarquez à 18h, dans un quart d'heure. Page 38, le retour de Julie. 2. Un message. Attends une seconde. J'ai un message. Ah, super. Julie revient bientôt. Julie? Tiens, regarde. C'est elle, avec moi à la Baule. Dis donc, elle n'est pas mal, Julie. Et là, c'est nous, dans le bourgeois gentilhomme. Et elle fait quoi maintenant, Julie? Elle est à Tahiti. Sans toi? Elle fait un film publicitaire avec Fauvel et Tarkis. Fauvel et Tarkis? Fais attention à eux. Page 40, le retour de Julie. 3. Invitation. Vodka crème de menthe. Le café, c'est pour qui? Pour lui. Le coca pour elle. Le Perrier pour mademoiselle. Et la glace pour moi. Évidemment. T'as toujours bon appétit. Moi, toujours, j'adore. Il est parti 2 ans, là, après. Ah, j'ai une nouvelle. Julie arrive dimanche. On fête ça alors? Lundi soir, chez moi. Vous pouvez venir? Tu fais des pizzas? Non, je ne fais pas de pizza. Alors d'accord, je peux venir. Moi, ce n'est pas possible. Lundi soir, je dois jouer à Bordeaux. Et toi, Nicolas, tu peux venir? Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Désolée. Lundi, je vais au restaurant avec des amis. Et Paul, il peut venir? Impossible, il est malade. Ah, Julie revient? C'est super. Elle est sympa, Julie. C'est d'accord, à lundi. Page 42, le retour de Julie. 4. Proposition.
Patrick, mon cher Patrick, connaissez-vous Monsieur Jourdan, l'agent de Film Production? Non, bonjour monsieur. Bravo pour votre spectacle. Vous êtes magnifique. Dites-moi, n'avez-vous pas envie de faire du cinéma? Si. Nous tournons un film au Maroc et un des acteurs est malade. Allô? Allô Patrick? C'est moi, c'est Julie. Écoute, j'ai un petit problème. Moi aussi. Je ne peux pas être à l'aéroport dimanche. Moi non plus. Page 43. Écoutez la conversation entre Charlotte et Pauline. Complétez l'agenda de Pauline. Allô, Pauline? C'est Charlotte. Ah, bonjour Charlotte. Pauline, qu'est-ce que tu fais samedi? J'ai envie d'aller faire un jogging. Oh, samedi, je suis très occupée. Le matin, à 10h, j'ai un casting. À 1h, je déjeune avec Patrick. L'après-midi, nous allons au cinéma à la séance de 4h. Et à 6h, je rentre chez moi. Le soir, à 8h30, je joue au théâtre du Marais, tu sais. Et dimanche? Ben non, c'est impossible. À 11h, je dois partir pour Versailles. Je vais chez une amie. Elle fête son anniversaire. Je rentre à Paris à 5h. Et à 7h, je prends le train pour Bordeaux. Et tu arrives à quelle heure à Bordeaux? À 10h. Page 44. Observez le magazine Sortir. Écoutez à la radio les informations sur les spectacles. Sortir. Les spectacles de la semaine par Hervé Jameux. Vous avez envie d'aller au théâtre. La Comédie Française joue Le Bourgeois Gentilhomme de Molière. Le Bourgeois Gentilhomme, ce n'est pas nouveau, mais la mise en scène de Jean-Louis Benoît est très moderne. Et Monsieur Jourdain est un homme d'aujourd'hui, du très bon théâtre. Et puis, au Palais des Congrès, il y a Roméo et Juliette. Attention, c'est la pièce de Shakespeare chantée en comédie musicale. C'est un très beau spectacle et les chanteurs sont excellents. Vous aimez les chevaux? Alors allez voir le magnifique spectacle du cirque Zingaro. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas du cirque, c'est de la poésie. Vous préférez la danse? Au Palais Garnier, on présente Raymonda, un ballet mis en scène par Rudolf Nureyev. L'histoire est romantique, la musique est du compositeur russe Alexander Glazunov et le spectacle est excellent. Bien sûr, il est toujours possible d'aller au cinéma. Le film de la semaine, c'est Jeanne d'Arc de Luc Besson. Et puis, une date importante, samedi soir au Stade de France, c'est la finale de la Coupe de France. Amiens rencontre Strasbourg. Page 46. Fixez un rendez-vous. Pierre téléphone chez un médecin pour avoir un rendez-vous. Notez l'emploi du temps de Pierre et l'heure du rendez-vous. Cabinet médical, bonjour. Bonjour madame, je voudrais un rendez-vous avec le docteur Martin. Oui? Vous préférez quel jour? Le mardi 5, le matin, c'est possible? Ah non, le docteur n'est pas là le mardi matin. Mardi après-midi, si vous voulez. C'est impossible, je travaille. Alors, le lundi 4 ou le mercredi 6? Attendez, je regarde mon agenda. C'est impossible. Je pars le matin pour Lyon et je rentre le soir. Mercredi matin, j'ai 2 rendez-vous.
Mais mercredi après-midi, c'est possible. Quelle heure préférez-vous? 14h30 ou 17h45? 17h45. Très bien, je note. Vous êtes monsieur? Lefebvre. Pierre Lefebvre. Unité 4. Page 48. Une cohabitation difficile. 1. Où est la rue Le Poix? Pardon madame, je cherche la rue Le Poix. La rue Le Poix. C'est par là. C'est loin? Non. C'est à combien? À 5 minutes. Vous voyez ce grand bâtiment et ces arbres là-bas? Oui. C'est la place Thiers. Alors vous allez jusqu'à cette place, et là, vous demandez. Excusez-moi monsieur, vous connaissez la rue Le Poix? Oui, bien sûr, c'est tout près d'ici. Vous traversez la rue Poincaré et vous prenez le quai Claude Le Lorrain, en face, un peu à gauche. D'accord. Et après, vous tournez à droite, dans la première rue, c'est la rue Le Poix. Merci beaucoup monsieur. Page 51. Marie explique comment aller chez elle. Faites le dessin de l'itinéraire. Allô Marie? Oui. Alors, où es-tu? Au Café Flo, rue de la République. Qu'est-ce que je fais? Tu vas voir, c'est facile. Tu continues dans la rue de la République et tu arrives au boulevard périphérique. Et là, tu tournes à gauche. Je tourne à gauche sur le boulevard périphérique. C'est ça. Et sur le boulevard périphérique, tu fais 1 kilomètre et tu vas voir à ta droite un supermarché Casino. Juste après le Casino, tu prends à droite la route de Marseille. Route de Marseille. D'accord. À 500 mètres, tu vas voir à gauche un hôtel Campanile. Tu tournes à gauche dans la rue de l'hôtel, et puis la première à droite. C'est la rue des Fontaines. C'est ma rue. J'habite au 12. Page 54. Une cohabitation difficile. 2. Quel désordre! Oh là là! Mais c'est quoi ce désordre? Les souvenirs de la soirée d'hier. Et d'abord ce cendrier, il est à qui? À Pierre? Il fume maintenant. Non. Mais ses copains, oui. Ça, ce n'est pas dans notre contrat. Bon allez, on range. Il est à toi le portable? Non. À la copine de Pierre. Ah. Et le manteau aussi. Oui, le manteau aussi. Et ici, Tristan, ce n'est pas ton salon, c'est notre salon. D'accord? C'est à tout le monde. Page 56. Reportage 24 heures à Paris. Il est 6 heures à Paris. La ville se réveille. La boulangerie Avelot est ouverte. Les premiers clients arrivent au café Rémy. Ouais, j'aime bien commencer ma journée ici devant un petit café. Je dois être au travail à 7 heures, alors je me lève à 6 heures, je me prépare et je viens ici. On parle des nouvelles, c'est sympathique. 7h30, c'est l'heure de partir à l'école. Au collège, on commence à 8h. On a des cours de 8h à midi, et puis l'après-midi, de 1h30 à 4h30. Et c'est pas fini. Je reste chez moi et je fais mes devoirs.
À 7h30, on dîne. Après, je joue à des jeux vidéo ou je lis. Je me couche toujours à 10h. 9h. Le bureau de poste est ouvert. Les magasins ouvrent entre 9h et 10h. Midi. Au restaurant Le Panier du Marché, on attend 80 clients. Ils arrivent tous vers midi et demi, 1h. Je travaille à côté d'ici, dans un bureau d'architecte. Je travaille à mi-temps, de 9h à 13h. Je peux déjeuner chez moi, mais j'aime bien venir ici avec des amis. Fin d'après-midi à Paris. On fait des courses, on se promène, on rentre à la maison. 20h, c'est l'heure du journal télévisé. Après, il y a toujours quelque chose à faire à Paris. Page 58, une cohabitation difficile. 3. Ça ne va pas. Bonjour, Pierre. Assieds-toi. Tu prends un café avec nous? Ah oui, je veux bien. Écoute, Pierre, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand tu téléphones à tes amis, il ne faut pas utiliser mon portable. Et il faut mettre tes affaires dans ta chambre, pas dans le salon. Et il ne faut pas écouter ta techno jusqu'à 2h du matin. On ne peut pas dormir. Et ne vous couchez pas comme les poules. On se lève tôt, nous. Alors, levez-vous en silence et ne mettez pas la radio à 6h du matin. Page 60, 2. Elle décrit la vue de sa fenêtre. Trouvez 5 erreurs. J'ai une jolie vue de ma fenêtre. Devant chez moi, il y a une petite place. Au milieu de la place, il y a un bassin et autour de la place, il y a des bancs. En face, je vois un immeuble de 3 étages. Au premier étage, il y a une bibliothèque. Au rez-de-chaussée à droite, il y a un marchand de journaux. À gauche, une boulangerie. Et au milieu, un cinéma. Au fond, j'ai une vue magnifique sur les montagnes. Et à droite, sur une rivière. Page 60, 3. Il décrit son logement. Faites le plan de ce logement. Indiquez ses qualités. J'ai un grand appartement. Il est très bien. Il y a une petite entrée avec à gauche la cuisine, à droite un petit bureau et en face un couloir. Le côté gauche, c'est le côté sud. C'est très ensoleillé. Alors, côté sud, tu as la cuisine, un grand salon salle à manger et une petite chambre. Et à droite, côté nord, il y a le petit bureau, une chambre, la salle de bain et une autre chambre. Les toilettes sont au fond du couloir. C'est au 5e étage, dans une rue très calme et à 5 minutes du métro Pasteur. Unité 5. Page 62. La disparition. 1. De retour du salon. Alors, racontez. Qu'est-ce que vous avez fait à ce salon? Le matin, j'ai regardé la présentation de Technimage. Intéressante? Très. Ils ont fait 3 nouveaux logiciels. Vous avez écouté la conférence de Lefort? Oui, excellente. Au fait, j'ai rencontré des noyés. Ah? Vous connaissez le nouveau commercial de Technimage? Oui,
Nous avons fait nos études ensemble. Et il n'a pas parlé des projets de son entreprise? Eh non. Page 64, la disparition. 2. La surprise du lundi matin. Salut Stéphanie. Alors, ce week-end s'est bien passé? Super. Je suis sortie avec des copains. Samedi soir, on est allé voir Taxi 2. Puis, on est allé danser au Caracas. Puis... Stéphanie, j'ai perdu le fichier Monte Cristo. Tu as fait le bon code? Évidemment. Page 65. Stéphanie demande à Arnaud ce qu'il a fait dimanche. Complétez l'agenda d'Arnaud. Et toi, qu'est-ce que tu as fait dimanche? Ben, le matin, je me suis levé à 9h. C'est pas mal pour un dimanche. À 10h30, je suis allé jouer au tennis avec un copain. Puis, je suis rentré chez moi, j'ai déjeuné. Seul? Bah oui, tranquille. Puis, j'ai rangé mon appartement, j'ai fait du courrier, et à 6h, je suis allé au cinéma avec Nathalie. Qu'est-ce que vous avez vu? Jeanne d'Arc. Voilà. Puis, on est allé dîner à la pizzeria Rigoletto. Page 68, la disparition. 3. On cherche une explication. Alors c'est sûr? On a détruit le fichier Monte Cristo? Sûr et certain. Mais pourquoi? Pour voler le projet? C'est bien possible. C'est bizarre, ça. Dans cette affaire, tu comprends quelque chose? Rien. Je ne comprends rien. C'est peut-être un concurrent. C'est impossible. Il faut le code. Et qui a le code? Stéphanie, la directrice, et moi. C'est impossible. Quelqu'un a peut-être vendu le projet. Moi, je ne connais personne chez les concurrents. Arnaud, lui, connaît quelqu'un? Oh. Qui ça? Gabrielle Desnoyers. C'est vrai. Elle a raison. Page 71, 3. Stéphanie raconte une journée passée à Séville. Complétez son journal. Et je suis restée à Séville tout le week-end. Le samedi matin, j'ai pris mon petit déjeuner dans un café près de l'Alcazar. Après, j'ai visité l'Alcazar. C'est magnifique. Puis, je me suis promenée dans les petites rues du centre. J'ai vu la cathédrale, la maison de Don Juan. Et le soir, j'ai rencontré un ami espagnol. Nous sommes allés dîner dans un restaurant et nous avons écouté du flamenco. Page 72, 2. Il demande des renseignements. Trouvez la photo qui correspond à chaque scène. Complétez le tableau. Scène 1. À la réception d'un hôtel. Est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone de l'Opéra Bastille? Le service des billets? Oui. Vous voulez quoi? Faire une réservation? Je voudrais savoir s'il y a des places ce soir. Attendez, je vais voir. Merci, monsieur.
Allô, l'Opéra Bastille? Est-ce qu'il vous reste des places pour ce soir? D'accord. Oui, il reste des places. Scène 2. Au CIDJ, le Centre d'information et de documentation pour la jeunesse, Paris. Je voudrais faire de la musique. Je cherche une chorale. Pas loin de mon quartier. Et, comment dire, pas des professionnels, vous voyez? Vous voyez le présentoir là-bas? Cherchez chorale. Vous allez tout trouver. Scène 3. Au service information de la gare. Bonjour monsieur. Bonjour, est-ce que vous avez un plan de la ville? Tenez, dans ce petit livre, vous avez tout. Des adresses d'hôtels aussi? Oui, oui. Page 74. Se renseigner. Écoutez les 3 scènes. Complétez le tableau. Est-ce que vous avez un plan de Toulouse? Voici. Merci, madame. Et est-ce qu'ici, on peut avoir des places pour le théâtre? Non, l'Office du tourisme ne fait pas ça. Il faut aller au théâtre. Bonjour. Je voudrais savoir à quelle heure est le premier train pour Marseille demain matin. À 6 heures. C'est un TGV. Excusez-moi, madame, le boulevard Pasteur. Vous voyez ces arbres là-bas? C'est le boulevard Pasteur. Unité 6. Page 76. La fête. 1. Un cadeau pour Julien. Tu as une idée? Pour le cadeau de Julien, non. Faut absolument trouver un cadeau. Allons voir dans cette boutique. J'aime bien ce réveil. Il est original. Julien déteste les réveils, surtout le matin. Et cette montre? Pas mal. S'il vous plaît, elle coûte combien cette montre? 90 €. Et le réveil fait 70. Oh, c'est trop cher pour nous, ça. Il y a ce stylo? Très joli, mais pas assez masculin. Pourquoi pas un t-shirt? Regardez. Il est amusant ce t-shirt. Le copain de Julien a le même dessin, même couleur. Vous avez d'autres t-shirts avec des dessins différents? Voilà. Ça fait 10 €. Je peux payer avec ma carte bancaire? Par carte, par chèque, c'est comme vous voulez. Page 77. Ils font des achats. Complétez le tableau. Elle fait combien cette table? 500. 500 € pour cette table? Oui, mais elle est jolie. Regardez le travail. Vous prenez aussi le chemisier? Non, juste la robe. Très bien. Donc ça fait 90 €. Merci. Vous pouvez faire votre code, s'il vous plaît? Ils font combien ces 2 livres? 10 et 16 €. Ça fait 26 €. Je peux faire un chèque? Bien sûr. Page 81. La fête. 2. Comment on s'habille? Comment tu t'habilles pour l'anniversaire de Julien?
Décontractée. Audrey met sa robe de soirée, tu sais. Elle fait comme elle veut. Moi, je reste en jean. Je mets un chemisier blanc et mon collier africain, c'est tout. Fanny fait la même chose. Moi, j'ai envie de mettre cette jupe noire avec ce chemisier et des bottes. Le noir avec le gris, ça fait trop triste. Je mets mon t-shirt rouge alors. Eh bien voilà, c'est parfait. Page 82. La fête. 3. Un cocktail. Tu as quelque chose à boire? J'ai soif. J'ai fait de la pina colada pour la fête. Tu as envie d'une pina colada? C'est quoi la pina colada? Tu connais pas la pina colada? C'est un cocktail avec du jus d'ananas. Un cocktail à 4 heures de l'après-midi? Non merci. Mais il n'y a pas d'alcool, il y a juste du lait de coco, du jus d'ananas et un peu de sirop d'orgeat. Bon, allez, je goûte. C'est pas mauvais. Page 85. Marie, Pierre et Paul commandent un repas. Prenez la commande. Vous avez choisi? Oui, on prend 3 menus. Alors allons-y. Comme entrée? Une assiette de crudité. Et toi, Paul? Je vais prendre un jambon de pays. Moi aussi. Et ensuite? La choucroute est excellente. Oui, mais je fais un petit régime, alors pour moi, une omelette aux champignons. Du thon à la tomate. Et vous, monsieur? Vous ne faites pas de régime, vous? Non, et j'ai envie de choucroute. Alors une choucroute, une petite bière avec la choucroute? Allez, oui. Et vous? De l'eau. Moi aussi. Très bien. Pour le dessert, vous attendez ou vous commandez tout de suite? Moi, je ne prends pas de dessert. Juste un café. Moi, je voudrais une tarte aux pommes et un café aussi. Pas de café pour moi, mais une glace vanille et chocolat. Ça marche. Page 86. 1, 2. Reportage. La France fait la fête. Aujourd'hui, les Français ont envie de faire la fête. Toutes les occasions sont bonnes. Leur équipe de football gagne l'Euro 2000 et tout Paris se retrouve sur les Champs-Élysées. C'est le début de l'été et tous les habitants d'un même quartier se retrouvent autour d'une paella. Pour moi, faire la fête, c'est faire des choses un peu folles. Comme quand on se déguise, qu'on boit du champagne, quand on danse toute la nuit. La vraie fête, c'est quand toute la ville est en fête. Il y a de la musique, on rencontre des gens, on rit. Aujourd'hui, les vraies fêtes ne sont plus sur le calendrier. Bien sûr, Noël est toujours la fête des enfants. Ils attendent le Père Noël et ses cadeaux. Dans la nuit du 31 décembre, on danse pour bien commencer la nouvelle année. Mais on s'amuse surtout à l'occasion des fêtes locales dans les grandes villes ou dans les villages. Les mariages, les anniversaires sont aussi de bonnes occasions de s'amuser. Et comme il n'y a pas assez d'occasions de faire la fête, on importe les fêtes des autres pays, comme Halloween. Page 88. Racontez une fête. Caroline parle de la fête de son quartier. Répondez. Le 15 juin, il y a la fête de mon quartier. Tous les habitants du quartier se retrouvent dans le jardin public. Il y a bien 200 personnes. C'est l'occasion de faire connaissance. Dans mon quartier, il y a beaucoup d'Espagnols. Eux, ils savent faire la fête. On mange une paella et on danse jusqu'à 3 heures du matin.
Notez 7. Page 90. La révélation. 1. La réception. Allô, Jérôme? Comment vas-tu? Assez bien. Dis-moi, tu connais bien Gilles Davot, toi? Davot, oui, je le connais. Pourquoi? Je voudrais le rencontrer. Tu peux nous inviter chez toi? D'accord. Mais pas de scandale, hein. Jérôme, tu me connais? Bonsoir. 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 Entrez. Bonsoir. Vous aimez les roses, j'espère? Oh, je les adore. Elles sont superbes. Je vous remercie. Je peux vous appeler Catherine? Oh, on peut aussi se tutoyer, non? D'accord. Et voilà pour toi. Lucas, ce n'est pas raisonnable. Pourquoi? Il faut être raisonnable ce soir? Surtout pas. On va l'ouvrir et on va la voir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je te présente Sylvie Ferrero. Ah, je vous lis tous les matins, vous savez. Et vous me détestez tous les matins, n'est-ce pas? Pas du tout, au contraire. Les journalistes sont les poètes de l'actualité. Page 92. La révélation. 2. La confidence. On dit que vous voyagez beaucoup. C'est vrai. Le président vous invite souvent à des voyages officiels. Assez souvent, oui, avec d'autres chefs d'entreprise. Ça vous fait plaisir? Bien sûr. Mais c'est surtout utile. On rencontre des gens, on leur présente nos produits. On dit que le président vous téléphone. Il me demande des conseils. Je lui réponds. On dit aussi qu'il vous a proposé un poste important. Qui vous a raconté ça? Page 95. Il cherche à mettre un nom sur des visages. Identifier les personnes. À quoi tu penses? Je cherche le nom d'un acteur comique. Oh, comment s'appelle-t-il? Il joue dans Les Visiteurs. Ah, Jean Reno? Non, Jean Reno, c'est le grand avec la barbe. Mais il y a aussi l'autre, le petit, brun, avec les cheveux longs. Il lui reste 2 ou 3 dents. Ah, Christian Clavier. Voilà, Christian Clavier. Il y a des acteurs, je peux pas me rappeler de leur nom. C'est comme cette actrice. Non, c'est pas une actrice, c'est une humoriste. Elle est grande, elle a une tête carrée, des yeux ronds, des cheveux blonds, courts. Robin, Muriel Robin. Je cherche toujours le nom de Muriel Robin. Au fait, tu as vu la pièce de Marivaux? Ah oui, très bien cette pièce. J'ai adoré Sandrine Kimberlin. Tu vois qui c'est? Celle avec le chapeau, blonde, un grand nez et très jolie. Elle fait le rôle de l'homme. C'est ça. Et l'autre, la rousse, c'est Isabelle Huppert. Page 96. La révélation. 3. Conseil. Davot, futur ministre. C'est ridicule. Je crois qu'il dit la vérité.
Vous pensez qu'il faut annoncer la nouvelle? Oui. Alors, annoncez-la. Montrez-moi cet article. Bon, c'est presque parfait. Je ne suis pas très contente de mon titre. Si, il est bon. Laissez-le comme ça. Ne le changez pas. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Ces 3 mots. Gilles Davot, un homme intelligent, compétent, séduisant. Coupez-les. Mais c'est la vérité. Nous sommes un journal d'opposition, Sylvie. Vous savez qu'il m'a envoyé des fleurs. Page 102. Parler de personnes. 2 personnes s'inscrivent à l'agence de rencontre Coup de foudre. Elles se présentent. Je m'appelle Célia. J'ai 24 ans. Je suis brune, assez grande, je mesure 1m70. Je suis très artiste. Je fais de la peinture et de la danse. J'ai un caractère optimiste et j'aime faire des cadeaux. Je suis très généreuse. J'aime beaucoup sortir, écouter des concerts de musique classique, aller à l'opéra, au théâtre. Et j'adore voyager. Voilà. Et j'aimerais bien rencontrer un jeune homme de 35 ans maximum, avec les mêmes goûts que moi. Je m'appelle Olivier, j'ai 32 ans, je suis brun, de taille moyenne. Ma profession, c'est médecin. On dit que je suis quelqu'un de sympathique. Je suis ouvert aux autres, généreux. J'ai beaucoup d'amis. Je suis sportif. Je fais du tennis, du ski, du vélo. Et j'aimerais rencontrer une jeune femme de 30 ans, intelligente et sportive. Unité 8. Page 110. Le retour au pays. 1. Ça fait longtemps. Charles Payan? Oui. Je suis François Dumas. Tu te souviens de moi? François. Ça alors, c'est une surprise. Ça fait combien de temps que tu as quitté Saint-Cyprien? 20 ans. Et pendant 20 ans, tu es resté en Afrique? Presque 20 ans. 18 ans. Eh bien moi, après ton départ, j'ai arrêté mes études de médecine et j'ai travaillé dans la ferme de mes parents. Tu es marié? Depuis 10 ans. Et je la connais. Suzanne est anglaise. Et il y a 5 ans, nous avons eu un petit garçon. Donc tu es père, toi aussi? Père et mère. C'est toi le maire de Saint-Cyprien? Depuis quand? Depuis les dernières élections, ça fait 3 ans. Page 112. Le retour au pays. 2. Présent et passé. Ah, je trouve que le village a changé. Depuis 20 ans, c'est normal. Ici, c'est devenu international. Tous les jours, j'entends parler anglais, allemand, hollandais. Good morning, guten Tag. Je me rappelle, avant, on se réunissait souvent entre voisins. On le fait encore, quelquefois. Avec les nouveaux du village? Oui. Puis, pour se retrouver, il y a toujours une fête, une activité, une sortie. On ne s'ennuie jamais ici. Jamais? Enfin, rarement. Page 112. 4. Une
Un touriste interroge un habitant de Saint-Cyprien. Notez les habitudes. Le village a beaucoup changé depuis votre enfance? Bien sûr, tout a changé. Et d'abord le travail. Mon père se levait à 5 heures du matin pour aller dans les champs. Il se couchait comme les poules. Moi, je travaille comme tout le monde. Mon père ne prenait jamais de vacances. Moi, je pars 2 ou 3 fois par an. Et puis, la population du village a changé, non? Tout à fait. Avant, tout le monde était agriculteur. Aujourd'hui, il y a 20 agriculteurs pour 1000 habitants. Des gens de la ville, des gens d'autres régions et des étrangers sont venus habiter ici. Ça a changé les habitudes. Par exemple? Prenez les loisirs. Avant, il n'y avait rien ici. On allait au cinéma ou au théâtre à la ville. Aujourd'hui, il y a des clubs. Un club de bridge, un club de danse, un club de théâtre pour les jeunes, une école de musique. On peut faire beaucoup de choses. Et puis, il y a beaucoup de fêtes. Par exemple, le 21 juillet, c'est la fête nationale des Belges. On fait tous la fête. Et aussi, quelquefois, nos voisins anglais nous invitent pour voir un film sur la BBC. Page 116. Parler des habitudes. Valérie rencontre son amie Sylviane. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé dans la vie de Sylviane? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? 10 ans, 11 ans peut-être. Tu fais toujours du piano? Non, j'ai arrêté quand j'ai eu mes enfants. Enfin, je joue 1 heure par semaine, tu vois. Et le tennis? J'ai arrêté aussi. Mais je fais toujours du ski. Patrick adore ça. Et tu vois toujours les copines? Charlotte, Pauline, Julie. Je vois toujours Charlotte. Elle habite à côté de chez moi. Pauline, rarement. Et Julie, je ne la vois plus. Elle habite aux États-Unis, je crois. Au fait, tu habites toujours boulevard Victor Hugo? Non. On a acheté une maison dans le quartier du parc. Unité 9. Page 118. 1. Entreprise. Une émission de Pascal Mariot. Aujourd'hui, visite au quotidien, l'Est républicain. Nous sommes aujourd'hui à Haudemont, près de Nancy, et nous visitons le journal L'Est républicain. Ici, 800 personnes travaillent pour sortir chaque jour les 16 éditions du journal. Nous sommes un quotidien régional et nous le vendons dans 7 départements de l'Est de la France. Ça veut dire que chaque édition donne des informations sur une ville, Nancy, Metz, et les villages autour de cette ville. Et bien sûr, nous donnons aussi les informations nationales et internationales. L'Est républicain, c'est 230 000 exemplaires par jour. Pour comparer, Le Monde, c'est 500 000 exemplaires. C'est donc un journal important. Vous savez, un journal, c'est une entreprise comme les autres. Il y a un service administratif, un service du personnel, un service financier et un important service publicité. La publicité, c'est important pour un journal. Ici, c'est une salle de rédaction. Les journalistes arrivent vers 9h. Ils lisent les informations des agences de presse, puis ils commencent à travailler ou ils partent en reportage. Et à 11h, tous les matins, c'est la conférence de rédaction. Le directeur de la rédaction et les chefs de service préparent le sommaire du journal. À 20h, la fabrication du journal commence. Et à 23h, le premier journal sort. Mais la fabrication durera jusqu'à 5h du matin. Page 120. Une jeune entreprise. 1. À la recherche de partenaires. Vous avez besoin de quoi? D'un écran. Il y en a un dans la salle de conférence. Et d'un rétroprojecteur? J'en ai un.
Nous avons du thé. Tu en veux un peu? Non merci, je n'en bois jamais. Bien. On écoute Monsieur Ferrier. Je voudrais vous présenter un projet de site sur Internet. Une banque de documents historiques. Des sites comme ça. Ce projet de banque de données est tout à fait original. Je vous donne un exemple. C'est l'anniversaire de votre grand-mère. Vous voulez lui faire un cadeau original. Vous allez créer une vidéo sur l'année de sa naissance. Ou bien un album sur le mois de son mariage. Pas mal son Vous allez donc rechercher des photos d'actualité qui retracent les moments importants de l'année de naissance. Page 124. Une jeune entreprise. 2. Un rendez-vous difficile. Bonjour. Je suis Maxime Cabane. J'ai rendez-vous avec Monsieur Doucet. Désolé, il faudra l'attendre jusqu'à 13h. Il est déjà parti déjeuner. Non, il n'est pas encore arrivé. Il avait un rendez-vous à l'extérieur. Asseyez-vous, il ne va pas tarder. Excusez-moi. Monsieur Doucet vient d'arriver? C'est exact. Il est en train de téléphoner. Il va vous recevoir. Mais Monsieur Doucet vient de partir? Il revient tout de suite. Vous en êtes sûr? Oui, ne vous inquiétez pas. Page 126. Une jeune entreprise. 3. Qu'est-ce qu'il dit? Ça y est. On a reçu la lettre de Doucet. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que notre projet l'intéresse. Ça, ils le disent tous. Attendez. Il nous propose 150 000 euros. Ouais, génial, c'est gagné. Mais il nous demande de recruter si on peut signer le contrat le 1er avril. Le 1er avril. C'est une blague ou quoi? Page 127. Céline et Maxence veulent créer une librairie spécialisée. Ils veulent s'associer. Notez ce que chacun va apporter à l'entreprise. Moi, je peux mettre 10 000 euros. C'est déjà pas mal. Moi, je n'ai pas de capital, mais j'ai un stock de 5 000 livres. Avec mes 10 000 euros, on peut acheter 5 000 autres livres. Ça fait 10 000 livres en tout. On peut commencer. Alors maintenant, il y a les locaux. Tes parents sont toujours d'accord pour prêter le rez-de-chaussée de leur maison? Oui, bien sûr. Il y a 100 mètres carrés. Et c'est très bien situé. Alors moi, je vais m'occuper de tous les meubles. Bon, ben, c'est parfait. Il reste à régler les horaires de travail. Parce que moi, je ne peux pas travailler à temps plein. Moi si, mais je ne pourrai pas être tout le temps à la librairie. Il faudra aller acheter des livres, tout ça... Pas de problème. Je peux travailler tous les après-midi et ma mère peut venir aider quelquefois. Page 130. 5. Parler d'une entreprise. Elle présente son entreprise. Complétez les rubriques. Le nom de notre entreprise, c'est ID Concept. ID en 2 lettres. Et nous sommes 2 dessinateurs, une dessinatrice et une secrétaire. Ça fait 4 personnes. C'est donc une petite entreprise. Nous sommes à Toulouse et nous travaillons pour l'agroalimentaire. Nous faisons des étiquettes, des publicités pour des boîtes de conserve, des pots de confiture, des bouteilles, etc. Nous travaillons pour le sud-ouest de la France.
Mais nous avons des projets avec des entreprises de la région parisienne. Notre bilan est très positif. Nos bénéfices progressent de 10% chaque année. Unité 10. Page 132, la décision. 1. Que choisir? Alors, La Scénic est mieux. Elle est plus spacieuse que la Mégane. mais moins que l'espace. Oublie l'espace. Il est plus long que notre garage. Alors, je choisis la Mégane. Elle a de meilleures performances. Elle fait bourge. Qu'est-ce que ça veut dire? Bourge? Bourgeoise. Je vois que tu parles aussi mal français que ton fils, toi. Aujourd'hui, on est bourgeois ou on est bohème. Et tu trouves que la Scénic fait bohème? Page 134, la décision. 2. Partir ou rester? Camille, nous sommes le 13. Il ne reste que 2 jours. Et on ne te propose pas d'autres postes? Non, seulement Mexico. Et j'ai de la chance, tu sais. J'hésite. D'un côté, tu gagneras plus. J'aurai plus de loisirs. Et d'un autre côté, on aura moins d'amis. Ne crois pas ça. Les Mexicains sont très accueillants. Tu auras autant d'amis qu'ici, et même plus. Oui. Mais... Quoi? Qu'est-ce qui t'inquiète, Page 138, la décision. 3. Que faire de la plante verte? Je peux te déranger? Et si je dis non? Je serai de mauvaise humeur. Alors qu'est-ce que je dois faire? M'aider à transporter le ficus. Il ne reste pas ici? Tu es fou. Si on le laisse ici, il va mourir. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On l'emporte au Mexique? Oh, ne fais pas l'idiot. Je la porte chez Marie-Sophie. Mais si elle met ce ficus dans son studio, elle ne pourra plus bouger. Elle le sait. Bien. Et on le transporte comment? Bah, dans la voiture. Impossible. Jamais il ne rentrera dans la Mégane. Alors qu'avec une Scénic... Oh non, on ne va pas recommencer. Page 139. Écoutez ces 3 scènes et complétez le tableau. Scène 1. Papa, tu peux m'aider à faire mon devoir de maths? Tu essaies d'abord de le faire seul. D'accord? Dans 1 heure, je reviens te voir. Scène 2. Allô, François? J'ai un petit problème. J'ai un rendez-vous à 17h. Est-ce que tu peux aller chercher Théo à l'école? Bah non, c'est impossible. À 17h, je serai en réunion. Mais je trouve quelqu'un. Je vais appeler mes parents. Scène 3. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez m'aider? Bien sûr, madame. Oh, elle est lourde. Merci, monsieur. Page 140. 3. Écoutez
Les bulletins météo. Bulletin météo du 15 août. Demain, 15 août, il fera très chaud sur l'ensemble du pays et en particulier dans le sud, à l'intérieur des terres. En fin de journée, il y aura des orages sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes du Sud. Le vent sera faible sur les côtes de l'océan et de la Méditerranée. On attend 28 degrés à Paris, 25 degrés à Nantes, 32 degrés à Perpignan et 35 degrés à Grenoble. Bulletin météo du 1er avril. Demain, 1er avril, les températures resteront froides pour la saison, avec 14 degrés à Paris, 12 degrés à Lille, 13 degrés à Nantes, 14 degrés à Montpellier et à Marseille. Il y aura du soleil sur tout le pays en début de matinée. Puis les nuages arriveront par l'ouest et il pleuvra sur la moitié ouest dans l'après-midi. Page 143, 1. Extrait d'une enquête sur les émissions de télévision préférées des Français. Complétez le tableau. Excusez-moi, je fais une enquête sur la télévision. Vous pouvez répondre à quelques questions? Si ce n'est pas trop long. 5 minutes. D'accord. Est-ce que vous regardez souvent l'émission Envoyé spécial sur France 2? Assez souvent, oui. C'est une émission intéressante. Mais bon, les sujets sont toujours très sérieux. Et le Big Deal sur TF1? Jamais. J'ai regardé une fois. C'est pas très intellectuel. Mais il y a des moments amusants. Vous connaissez Vie publique, vie privée, l'émission de Mireille Dumas sur France 3? Je la regarde quelquefois, quand le sujet m'intéresse, quand le sujet est original. Mais quelquefois, c'est un peu déprimant. Et Ushuaïa sur TF1? J'adore. Je ne manque pas une émission. Je découvre des endroits extraordinaires. Vous regardez les séries télévisées? Julie Lescaut, par exemple. Oui, je l'ai regardé une ou deux fois. Véronique Jeunesse est une bonne actrice, mais les histoires se ressemblent. On retrouve les mêmes scènes. Et Capital sur M6? C'est mon émission préférée. On apprend beaucoup de choses. C'est très actuel. Page 144, 6. Rédiger une carte postale. Sylvie est en vacances en Corse. Elle téléphone à son amie Marine. Allô, Marine? Sylvie? Alors, comment se passent ces vacances en Corse? Super. Il fait un temps magnifique. En cette saison, il n'y a pas beaucoup de touristes. Oh, c'est génial. Qu'est-ce que vous faites? De la balade en montagne? Oui, les paysages sont superbes. Les gens sont sympathiques, ils aiment parler. Ils prennent le temps de vivre. Bon, les restaurants, les hôtels sont un peu chers. Mais on est content. À quel endroit vous êtes? Près d'Ajaccio, dans la montagne. Mais demain, on sera au bord de la mer. Tu vois, on fait 2 jours de balade en montagne et on se repose 1 jour sur la plage. C'est ça la Corse. Et vous rentrez quand? Dans 1 semaine, le 30 mai. Unité 11. Page 148. Invité à la télé. 1. Préparation. La télé régionale a téléphoné. Ils organisent un débat sur la gare TGV. Ils t'invitent. Tu y vas? Il y aura qui à ce débat? Davo y sera, c'est sûr. Et peut-être Henri Fabre. Ça ne va pas être facile. Personne ne veut y aller à ma place. Nos dirigeants se moquent de l'environnement. Parle plus lentement, plus calmement. Tu dois donner l'image d'une femme sûre d'elle. Pense-y. En face de Davos, ce sera difficile. Mais non. Regarde-le avec assurance. Réponds-lui sans agressivité. Et ça ira. Nos dirigeants se moquent de l'environnement. Page
Page 150. Invité à la télé. 2. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, je me sens mal. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai mal à la tête. J'ai des douleurs là, dans le dos. Ne cherche pas. C'est le trac. Et quand je me lève, j'ai des vertiges. Évidemment. Tu n'as rien mangé depuis 2 jours. C'est Bertrand. Tu veux annuler? Non. Ça va aller mieux. Page 152. Invité à la télé. 3. Entrée interdite. Désolé, ce parking est réservé au personnel. Oui, mais je participe à un débat dans 5 minutes. Vous nous permettez d'entrer? Vous avez une autorisation? Non, mais je suis en retard. Et... Je n'ai pas le droit de vous laisser entrer, madame. Le parking visiteur est un peu plus long. Il faut se dépêcher. Bon, je descends et je me débrouille. Va garer la voiture. François Bourgogne-Franche-Comté, bonsoir. Bonjour monsieur, le studio 24 s'il vous plaît. Ah salut Patrick, comment vas-tu? Tu vas où ce week-end? Bonjour monsieur, le studio 24 s'il vous plaît. Je suis Lise Lamarque. Page 156. 3. Posez un problème. Écoutez le début des informations à la radio. Il est midi, voici le journal. Ils ont gagné. Toute la nuit, les Alsaciens ont fait la fête. Hier soir, au Stade de France, Strasbourg a gagné la Coupe de France par 1-0 contre Amiens. Le premier voyage du président Bush en Europe. Hier, le président des États-Unis est arrivé à Madrid. Mardi, il rencontrera à Bruxelles les chefs d'État européens. Attention, journée difficile mercredi dans les rues de Paris. Les employés des transports publics, trains, métros, autobus seront en grève. Bonne nouvelle pour l'économie. Le secteur du bâtiment et de l'immobilier est en bonne santé. Et si vous voyagez en voiture, soyez prudents. Sur l'autoroute, mais aussi sur les parkings. Les vols dans les voitures continuent sur les parkings de l'autoroute Paris-Marseille. Enfin, nous recevrons la chanteuse Lara Fabian pour son nouveau spectacle à l'Olympia. Unité 12. Page 159, 4. Écoutez. 3 jeunes parlent des parcs de loisirs. Relevez les erreurs. Vous connaissez le parc Astérix? Non, je ne connais pas. Je suis passé devant, mais on n'y est pas allé. Il est au bord de l'autoroute vers Dijon, c'est ça? Je me rappelle plus. J'y suis allé quand j'avais 6 ans. Ah, c'était génial. Il y avait tous les personnages des films pour enfants. Astérix, Mickey, Pluto, toutes les scènes des films de Disney. C'est juste pour les petits alors? Oui, je crois. Moi, il y a un endroit où j'ai envie d'aller, c'est Hockey Coral. J'y suis allée l'an dernier, en février je crois. Et alors? On n'a pas vu tous les animaux, il pleuvait. Attends, à Hockey Coral, il n'y a pas d'animaux. Tu confonds avec la réserve africaine de Sijan. Ah oui, peut-être. À Sijan, c'est super. Tu peux jouer à l'explorateur. Tu peux passer la nuit sous une tente au milieu des animaux sauvages. Ah bon, c'est vrai? Page 160, week-end. 1. Besoin d'évasion.
Nathalie! Je rêve ou quoi? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? C'est ça. 3 ans. Et comment tu as eu mon numéro de portable? Oui, je travaille toujours. À la SPEN. Non, j'en ai assez. Si, l'entreprise marche bien. On est satisfait. Je suis déçu par mes collègues. Et toi? Comment ça va avec Michel? Oh, dommage. Il était sympa, Michel. Alors, tant pis pour lui, et tant mieux pour le suivant. Eh oui, pourquoi pas? Non. Le week-end prochain, j'ai 4 jours de congé. Et je n'ai rien prévu. Elle est où, cette maison? Formidable. Non, ça ne fait rien. On pourra se raconter nos souvenirs. D'accord. Ça me fera plaisir de te revoir. Page 161. Maëva a fait un stage de chant choral dans les Pyrénées. Elle fait le bilan de son stage. Alors tu es contente de ton stage dans les Pyrénées? Très contente. Les gens étaient très sympathiques. Il y avait une bonne ambiance. Vous étiez bien logé? Ce n'était pas très confortable, mais c'était propre. C'est comme la nourriture. C'était régime minceur. Mais je n'allais pas là-bas pour faire des repas gastronomiques. Vous avez un peu visité la région? Bah non. Là, je suis un peu déçue. On n'a fait qu'une sortie. Et les professeurs, les animateurs? Excellent. Des gens très compétents. Le programme t'a plu? Un peu trop d'œuvres modernes. Et vous avez donné un concert? Oui, ça a été un grand moment. J'avais un peu le trac parce que j'avais un solo. Mais ça s'est bien passé. J'ai eu beaucoup de plaisir à chanter ce soir-là. Page 163. 1. Écoutez ces 6 appels téléphoniques et complétez le tableau. 1. Allô? L'hôtel Bellevue? Je voudrais réserver une chambre pour la nuit du 8 août. Une chambre double. Je suis désolée, monsieur. L'hôtel est complet. 2. Allô, Madame Bourget? Oui? Ici l'agence Air France. Je vous téléphone pour vous dire que nous avons trouvé votre valise. 3. Allô, la gare? Est-ce que la grève continue demain? 4. Agence de voyage sans frontières. Bonjour madame, je voudrais annuler une réservation. Je suis Charles Payan. J'ai fait une réservation sur le vol pour New Delhi du 24. 5. Allô? Bonjour, je voudrais parler à Eric, s'il vous plaît. Eric? Je ne suis pas chez Eric Bourget? Non. Vous n'êtes pas le 02 66 28 00 00? Ah non, vous avez fait un faux numéro. 6. Vidéo Concept, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Stéphanie Royer, s'il vous plaît. Ah, elle est en réunion. Vous voulez laisser un message? Page 164. Week-end. 2. Une maison originale. Et voilà, nous y sommes.
C'est magnifique ici. Et c'est une maison qui ne m'a pas coûté cher. Alors là, explique-moi. Elle était en très mauvais état. Et tu as tout réparé toi-même. Je ne te crois pas. Bon. J'ai fait réparer le toit. J'ai fait construire ce mur. J'ai fait faire des travaux dans la cuisine et dans la salle de bain. Pour le reste, peinture, décoration, bricolage, j'ai tout fait moi-même. Dis donc. Tu as des talents cachés, toi? Viens, je vais te faire visiter. Page 168, 4. Parler d'un voyage. Écoutez les 8 phrases. Retrouvez la situation. 1. On arrive au péage. Tu peux me passer mon porte-monnaie? 2. Veuillez attacher vos ceintures et relever votre tablette. 3. Vous n'avez rien à déclarer? 4. Bonjour messieurs, dames, contrôle des billets. 5. Je voudrais une place dans le TGV pour Nantes, en seconde. Non fumeur. 6. Ah zut, c'est complet. Et j'ai oublié de réserver. 7. C'est pour une demande de visa. 8. Vous embarquez à 15h30, porte 34. Bon voyage, au revoir.